Salut à tous et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de À l'affiche 100% cinéma. Il a imaginé des mannequins cannibales pour dénoncer l'absurdité du monde de la mode. Le réalisateur de Drive est de retour avec The Neon Demon. Le film a fortement divisé à Cannes. Sa remarquable prestation dans Fatima lui a valu un César du meilleur espoir féminin. Nous recevons aujourd'hui la comédienne Zita Enro alors qu'elle est membre du jury du Champs-Élysées Film Festival. Un super-héros pas comme les autres ou comment un loser découvre qu'il est doté de pouvoirs surnaturels à voir dans American Hero. Bonjour donc à Zita Enro, bienvenue, merci d'être avec nous et évidemment bonjour à Thomas qui comme chaque semaine est sur le plateau. On va parler de votre actualité dans quelques minutes mais on commence avec le nouveau film du réalisateur de Drive. Vous aviez aimé ce film ? Beaucoup. Bon, on a été un peu déçus par son nouveau long métrage de Neon Demon présenté à Cannes, une plongée macabre dans l'univers de la mode. Oui, et à Los Angeles, qui est un peu le personnage presque principal de ce film. Alors Los Angeles, vrai faux, cité des anges où les démons de l'argent, de la célébrité et surtout de la beauté enveloppent quiconque s'y aventure. Ça va être le cas de Jessie, qui est jouée par Elle Fanning. Alors, elle est toute jeune, elle est très belle et donc elle veut intégrer le monde de la mode. Sauf que le problème... on va vouloir faire d'elle une mannequin, mais sauf que ses collègues, elles, rêvent de lui briser les ailes pour un petit peu casser, pour éviter qu'elle leur fasse de l'ombre. Voilà, débute un long cauchemar ultra léger, très stylisé et visuellement sidérant. On dira pourquoi on n'a pas aimé après, mais avant tout, bande-annonce. I see 20 or 30 girls come in here every day, mostly from small towns with big dreams. And they're all good. You're going to be great. I know what I look like. Women would kill to look like this. Stop! You know what my mother used to call me? Dangerous. Alors le film est reparti bredouille de Cannes, il était très attendu mais a divisé la critique et nous on était assez unanime à France 24, c'est assez vain. Oui, alors Nicolas Winding Refn, il a un peu l'habitude parce qu'il fait du cinéma dit de genre et on sait que souvent le genre à Cannes n'a pas bonne presse. Il avait fait Drive, ça s'est plutôt bien passé là-bas. Il y avait aussi Only God Forgive, pardon. Il y avait eu la trilogie Pusher bien avant, qui était les débuts de Nicolas Winding Refn. Il a l'habitude, mais pourtant on pensait qu'à Cannes cette année, enfin ce serait la consécration majeure, presque une palme d'or, on en parlait avant que le film ne soit projeté. Et ça a été un peu la douche froide dans le voyant. Pourquoi ? Parce que c'est une belle coquille vide, alors c'est très très beau. Il veut montrer l'univers de la beauté, comme quoi c'est un piège et tout ça. Sauf que c'est des thèmes déjà qui sentent un peu le renfermer, parce qu'en littérature, par exemple, je me souviens de Bret Easton Ellis dans les années 90, avec American Psycho ou Moins que Zéro avait déjà abordé la chose. Au cinéma, on avait eu Mulholland Drive qui avait fait Los Angeles une vraie... je parlais tout à l'heure de personnage principal qui montrait un petit peu tous les faux-semblants de cette ville et surtout l'éloge de la beauté. Et du coup, voilà, on a un peu l'impression qu'il manque un scénario, il manque des personnages vraiment étoffés. Voilà, donc belle coquille vide. Moi, très déçu par The Neon Demon. Et je crois que vous aussi, Louise. Ouais, c'était raté. Alors place à présent au Champs-Élysées Film Festival. La 5e édition se déroule toute cette semaine ici à Paris. Et Zita, vous êtes donc membre d'un jury présidé par Nicole Garcia et Alexandre Aja. Qu'est-ce que vous attendez d'une expérience comme celle-ci ? Alors, pour ma part, c'est la première fois que je participe à un jury, en fait. Donc, du coup, je suis assez... j'ai une petite pression, parce que je me dis, bon, faut donner un prix. Ça peut aider à la vie d'un film, aider à trouver un distributeur, parce que c'est des films indépendants américains qui n'ont pas encore de distributeur en France. Donc, il y a une petite pression. Et en même temps... vous allez en profiter aussi. Je vais en voir profiter, des beaux films. Complètement. Non, mais je veux dire, en fait, on a une responsabilité quand même. Ouais. On peut pas... voilà, donc il faut être en forme pour voir les films. Parce que vous l'avez dit, c'est un festival qui... c'est un festival, en fait, Champs-Élysées Film Festival, c'est le cinéma
français et américain et surtout indépendant. Et c'est vrai que vous allez devoir départager 8 longs métrages indépendants que personne n'a vu, la critique non plus. Alors après, il y a des avant-premières aussi, il faut le dire, à ce Champs-Élysées Film Festival. Il y a Loving de Jeff Nichols qui était à Cannes, voilà, qui a fait l'ouverture. Victoria de Justine Triet avec Virginie Fira qui était aussi à la Semaine de la critique. Cette fois, c'était aussi à Cannes. Et il y a aussi des avant-premières. On peut revoir Blue Velvet, je parlais de David Lynch tout à l'heure, où on peut revoir encore Little Big Man. Donc autant dire que c'est un festin de fauves qui attend les festivals. Vous allez vous régaler. On vous encourage à y aller, vous qui nous regardez. En tout cas, pour nous, c'est aussi l'occasion de vous recevoir et de revenir un peu sur votre parcours. D'ailleurs, Thomas va camper un peu le décor et faire votre portrait en quelques mots. Alors, je commence quand même avec le meilleur espoir féminin que vous avez obtenu il y a quelques mois, j'allais dire quelques semaines, mais c'est presque ça, pour le formidable film de Philippe Faucon qui s'appelait Fatima, qui s'appelle toujours d'ailleurs Fatima. Alors, ce prix ne vient pas de nulle part, parce que vous avez commencé sur le théâtre indépendant à Marseille, puis après Paris, le conservatoire, ce qui n'est pas rien, et un premier rôle au cinéma, à côté de Manu Payet, vous jouez sa sœur d'ailleurs dans Radio Star, comédie très drôle et un peu culte maintenant de Romain Lévy. On vous verra bientôt dans De Sas en Sas de Rachida Brakni, le premier film de la comédienne Rachida Brakni, et vous avez 26 ans. Voilà, et déjà une belle carrière derrière, et j'imagine devant vous aussi. Eh bien, pour se rafraîchir la mémoire, pour ceux et celles qui ne l'auraient pas vu, on va voir un extrait de Fatima. Vous êtes formidable dedans. Vous jouez l'aînée. Elles sont 2 sœurs et elles aident leur mère, femme de ménage d'origine maghrébine, et surtout c'est leur mère qui les aide à accomplir, en tout cas pour votre personnage, les études dont elles rêvent. On regarde la bande-annonce. Vous faites bien la baignoire à fond, hein? Vous n'oubliez pas les cheveux là dans le siphon. Je suis persuadée qu'on va bien s'entendre. صح ما فهمتش معناها persuadée. Alors, comment tu trouves? الحمد لله درك تقراي وانتي مرتاحة. Ça fait 800 € à peu près en tout par mois. Et moi, la bourse et ce que j'ai gagné cet été, ça fait dans les 400 € tous les mois. قراي العام الأول تاعك وإذا نجحتي ما يهمكش الباقي. أنا إذا نجحت بنتي mon bonheur il est comblé. Complet. أحيانا أصبح امرأة ميتة. Et donc, c'est les vases communicants, vous deux, hein? Comment? C'est l'une qui passe à l'autre. Les soucis, l'énergie. Oui, moi je la pose et elle m'a posé ça. Zita, vous avez dit avoir été habitée par ce personnage. Vous étiez mis encore une fois un peu de pression pour l'incarner. Racontez-nous. En fait, comme c'était pour moi la première fois que j'avais un rôle aussi important dans un film, donc du coup j'étais extrêmement stressée parce que je me suis dit c'est une occasion, une chance à ne pas rater. Mais bon, je crois qu'inconsciemment, je me suis mise dans l'état de Nesrine aussi. Qui passe ses concours. En fait, je crois que je fais ça tout le temps, donc du coup, si je dois être très détendue, jouer un personnage détendu, je vais me détendre à fond. Parce que lui, ce qu'il a dit, Philippe Faucon, au moment de la sortie du film, il disait qu'il aimait bien votre regard direct, frontal, il ajoute sans rien de factice. Alors, est-ce que ça veut dire que cette description assez naturelle et, on va dire, instinctive de votre jeu irait à l'encontre d'une composition, on va dire, plus à outrance, par exemple? Un peu comment vous vous situez par rapport à ce naturalisme? Par rapport à ce naturalisme, non, en tout cas, je me sens complètement capable de... Parce qu'en fait, il y a énormément de composition quand même dans le personnage de Nesrine qui me ressemble, mais qui n'est pas moi non plus du tout. Donc du coup, en fait, quand on joue, on exacerbe des aspects de sa personnalité selon les rôles qu'on interprète. Donc voilà, si je dois jouer quelqu'un de très extraverti, je le ferai, mais j'espère de façon naturelle, mais il y a toujours du mensonge et de la composition. Ouais. Mais oui, il y avait la récompense meilleur espoir féminin. Je me souviens, vous étiez le jour des Césars et on aurait été pas moins hyper surprise et hyper contente. Ouais. Est-ce que maintenant, quelques semaines, quelques mois ont passé, ça implique une responsabilité, un prix comme ça? Oui, il y a une certaine responsabilité, mais surtout, ça ouvre des portes énormément. Donc, j'en profite. Et justement, alors, Thomas a dit que vous seriez à l'affiche bientôt de ça. Vous avez aussi, je crois, un projet de réalisation, un court-métrage sur les arnaques de la religion. Alors, racontez-nous. Oui. En fait, je ne peux plus trop en parler parce qu'on est encore en cours d'écriture et c'est vrai que c'est quelque chose l'écriture, c'est quelque chose que je ne connaissais pas et qui est longue, laborieuse. Du coup...
Je peux pas trop en parler. Bon, alors, on découvrira quand... J'espère le tourner en janvier 2017. D'accord, on découvrira ça alors l'année prochaine. On va faire un petit retour aux sorties de la semaine. Thomas, vous allez nous parler d'un super-héros vraiment pas comme les autres. Vous aimez les super-héros, Zita? C'est des films qui vous... Oui. Bon, celui-là, vous allez voir... il est un peu différent. Et un peu ordinaire, presque. Moins d'1 million de dollars à faire. Ce qui est rien, quand Avengers, le dernier Avengers, c'est 250 millions de dollars. Donc il coûte 250 fois moins cher. Mais ça va parce que le super-héros, il est fauché dans la vie. Alors c'est un peu un loser. Il est incarné par Stephen Dorff. On le voit avec son casque d'Indien. Alors il est au chômage, il est divorcé, il a du mal à s'en remettre. Il aimerait voir son fils. Il n'y arrive pas, mais il vit avec ses potes. Alors son meilleur pote est venu d'Irak en fauteuil roulant. Donc c'est vraiment on est dans un cadre vraiment de l'Amérique assez sombre. Et il va se découvrir effectivement des super pouvoirs. Là, on le voit en train de dézinguer une voiture. Et alors, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on pourrait imaginer que ces super pouvoirs vont en faire de lui un super héros vraiment. Et en fait, non, il va s'inscrire de plus en plus dans la loose. Comme quoi, Spider-Man avait dit que des super héros, ça donnait des super responsabilités. Et ben, pas pour Stephen Dorff dans American Hero. Pas forcément. Bon, merci beaucoup Thomas, évidemment à la semaine prochaine. Et merci Zita merci. Enro d'être venue nous parler évidemment du Champs-Élysées Film Festival qui se tient jusqu'au 14 juin ici à Paris. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte donc avec des images de Stephen Dorff en super héros presque ordinaire dans American Hero. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite.